Bonjour à tous, bienvenue sur Hola Amigo. Aujourd'hui, dans cette vidéo, je voudrais vous parler de la qualité qui est pour moi la plus importante quand on veut apprendre une langue, qui est la plus importante quand on veut progresser en espagnol. Et cette qualité, elle est assez simple, c'est une qualité que normalement on a tous depuis qu'on est gosse, depuis qu'on est enfant et qu'on pratique au quotidien, mais qui a tendance à s'essouffler avec l'âge. Cette qualité, c'est tout simplement la curiosité. C'est la caractéristique que possèdent tous les enfants et qu'on perd un peu quand on est adulte et qui permet de s'émerveiller de tout, de se poser des questions sur tout, même des questions un peu idiotes, même des questions qui peuvent paraître simples ou des questions qui peuvent paraître absurdes. C'est très important car c'est en se posant des questions qu'on va apprendre au quotidien. Cette qualité, par quoi elle va se caractériser quand on essaye d'apprendre une langue, dont l'espagnol, ça va être vraiment de se poser plein de questions tout simplement. Et ça va être par exemple quand on rencontre quelqu'un qui vient d'un pays hispanophone, se poser des questions sur comment il vit, se poser des questions sur par exemple quelles sont les expressions typiques du Mexique, est-ce que l'espagnol est différent, ça peut être aussi se poser la question est-ce que les Argentins ont des plats typiques, ça peut être par rapport à la cuisine, par rapport à un mot de vocabulaire tout simplement. Ça peut être par rapport à des expressions typiques, mais le tout, c'est vraiment d'être curieux et d'aller chercher des informations un peu partout. Il y a plusieurs possibilités et plusieurs actions qui permettent vraiment de développer cette curiosité que vous aviez vraiment enfant et qu'on a tendance à perdre au fil du temps. Ces trois choses, c'est tout simplement la première, voyager. Voyager, ça permet vraiment de se poser des questions parce qu'on arrive dans de nouvelles cultures, on fait des rencontres, etc. Et là, ça va devenir intéressant parce qu'on est obligé de se poser des questions, on est obligé de se dire mais pourquoi c'est différent de chez moi. La deuxième, et qui rejoint le fait de voyager, ça va être de rencontrer des gens de pays hispanophones, de rencontrer des gens d'autres pays et qui vont avoir du coup une approche totalement différente et qui vont pouvoir vous expliquer plein de choses sur leur culture, sur ce qu'ils font différemment et sur justement tout ce qui peut être intéressant à connaître à propos de pays d'Amérique latine par exemple ou sur l'Espagne. La dernière chose, la troisième, elle est très simple, c'est une action très simple, c'est utiliser cet outil qu'on a tous les jours et sur lequel on passe beaucoup de temps, qui est Internet. C'est un outil qui est très facile à utiliser et grâce auquel on peut développer sa curiosité. Qui ne s'est jamais perdu sur YouTube, qui me jette la première pierre. La personne qui ne s'est jamais perdue sur YouTube n'est jamais allée sur Internet par exemple, c'est pas possible. Et au lieu de regarder Norman fait des vidéos, vous pouvez aller voir qui fait des podcasts par exemple en Espagne, les gens intéressants à suivre sur Facebook ou sur Twitter, des personnalités qui sont hispanophones, qui sont issus de l'Amérique latine ou d'Espagne. Et vous pouvez aller traduire directement des mots en utilisant Internet grâce à Reverso ou Word Reference, enfin tous les dictionnaires qui existent. Alors pourquoi je vous ai fait cette vidéo? Qu'à chaque fois que je vais au boulot tous les matins, je passe devant ce chien, donc ce chien que vous avez vu qui est à moi. Et du coup je me suis tout simplement posé la question, quelle est la traduction de aboyer en espagnol, et du fait que je croisais ce chien tous les jours, et la traduction c'est el perro, donc le chien, el perro ladra, du verbe ladrar, qui veut dire donc aboyer. Donc voilà, c'est des petites touches et une petite curiosité au quotidien qui va pouvoir vous permettre d'apprendre tous les jours. Je vais vous souhaiter une pura vida à tous. Moi je vais aller travailler à la chambre de commerce et d'industrie France-Costa Rica une fois de plus. Et on se retrouve pour une prochaine vidéo. Allez, pura vida!